Bonsoir à tous. Et nous voici donc pour le mot du soir du mardi. Ce soir, c'est l'histoire de Raoul Follereau et des lépreux. Dans beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique, les lépreux étaient rejetés de la société. Il arrivait même parfois qu'ils soient enfermés dans des camps spéciaux entourés de barbelés. Raoul Follereau, le grand ami des lépreux, celui qui les aida tant, alla un jour dans un tel camp. Il savait que la lèpre n'était que peu contagieuse. Le directeur l'accompagna, lui et sa femme, dans leur visite du camp. Une lépreuse nommée Stella leur fut présentée comme un cas intéressant. Raoul lui tendit la main, mais Stella cacha précipitamment les siennes derrière son dos, interdit par le règlement, dit-elle. Le directeur était gêné. Raoul lui demanda « Est-il aussi interdit de serrer un lépreux dans ses bras ?» Embarrassé, le directeur répondit « Ce n'est pas prévu dans le règlement. » « Alors c'est permis, constata Raoul. Et il prit chaleureusement la femme malade dans ses bras. Ce fut le signal, le déclic. Tous les malades voulurent l'embrasser. Follereau répétait sans cesse « Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous guérir, je ne peux que vous aimer, car nous sommes tous enfants de Dieu. » Raoul Follereau parcourut plus d'1 million de kilomètres pour aller rendre visite aux lépreux du monde entier et pour les aider. Tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Le jour de ses noces d'or, c'est quand on fête ses 50 ans de mariage, en 1975, il dit « Le plus grand bonheur de ma vie, c'est ma femme. Je n'ai jamais entrepris un voyage sans elle. Elle m'a accompagné dans tous les centres de lépreux que j'ai visités. Si j'y étais arrivé seul dans ces centres, les lépreux auraient pensé « Voici encore un fonctionnaire, un curieux, un intrus, un journaliste peut-être. » Non, ce n'était pas le cas. C'était un couple qui arrivait, les mains tendues. Ma femme s'intéressa tout de suite aux enfants. Les mères souriaient. Et quand les hommes virent leurs femmes sourire, ils vinrent eux aussi. Alors, quelle est la parole pastorale par rapport à cette histoire, les bons amis là? L'amour fait des miracles, pas vrai? L'amour fait des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est l'ouverture du cœur de l'homme. Nous voici dans le temps de l'Avent. Dieu veut venir se crécher au cœur de l'humanité. Et ce cœur, c'est ton cœur à toi. Dieu veut venir habiter ton être. Ne nous lassons pas d'invoquer le nom de Dieu Tout-Puissant en amour, afin qu'il vienne habiter l'intime de notre être. Pour que, habités par l'amour, nous devenions nous aussi des témoins authentiques dont le monde a tant besoin aujourd'hui. L'amour fait des miracles. Bonsoir.